bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Hors les Murs, tournée ici à Tours, dans le département de l'Indre-et-Loire, là où nous fêtons ce 11 novembre le 1700e anniversaire de la naissance de Saint Martin de Tours. Alors pour mieux connaître ces figures françaises de notre église, nous allons suivre un groupe de pèlerins venus de Pontoise se recueillir sur sa tombe. Nous allons ensuite voir comment et pourquoi la dévotion à Saint Martin s'est étendue à l'Europe, pourquoi le 11 novembre a été choisi pour l'armistice de la guerre de 14-18. Nous verrons également les fruits actuels de Saint Martin entre l'attachement du diocèse de Tours à la solidarité et aussi le développement de la communauté Saint-Martin qui vient de fêter ses 40 ans. Alors vous venez de voir ça maintenant passer Saint-Martin à cheval avec les enfants qui sont aussi présents, avec les petits lampions qu'ils ont allumés et qu'ils ont aussi fabriqués eux-mêmes, une tradition qui existe notamment dans le nord de l'Europe. Alors pour commencer cette émission, je vous invite maintenant à mettre vos pas dans ceux de millions de personnes qui depuis des siècles se rendent sur la tombe de Saint-Martin pour pouvoir être guéris. Suivons maintenant les pèlerins de diocèse de Pontoise. Ils sont 45 venus du diocèse de Pontoise sur les pas de Saint-Martin de Tours. La majorité connaît de sa vie uniquement l'épisode du manteau qu'il partage avec un mendiant devant les remparts d'Amiens. Mais les pèlerins comptent bien en découvrir un peu plus sur ce soldat romain né en 316 en Pannonie, l'actuelle Hongrie. Lorsque l'évêque de Tours meurt en 371, Martin est proclamé évêque malgré lui. Un an après, il va s'installer à 2 km de la cité, de l'autre côté du fleuve, et fonde un monastère à Marmoutier. Première halte pour notre groupe. Donc ça vous donne un peu une idée de l'importance du pèlerinage, notamment au Moyen-Âge, où c'était quand même le plus grand pèlerinage d'Europe. Dans ce lieu solitaire et sauvage, Martin s'adonne à la prière et fonde une communauté d'environ 80 frères. Ils vivent dans la simplicité et la pauvreté. Aujourd'hui, on peut encore voir la cellule de Martin, lieu de recueillement. Saint Martin, témoin de Jésus-Christ, apprends-nous à faire l'expérience de la rencontre du Père au plus profond de notre cœur, dans le silence et l'accueil de la parole de Dieu. Moi, je me dis qu'effectivement, arriverai-je un jour à être comme cette personne, aussi humble que ça et aussi près du Seigneur, c'est ce que j'aimerais. Comme à l'époque du grand pèlerinage, c'est à pied sur les bords de la Loire que le groupe rejoint le centre-ville de Tours. Direction la basilique bien sûr, l'occasion de découvrir encore un peu plus de la vie de ce saint. C'est dans la crypte, à proximité de ses reliques, que le groupe apprend comment Martin a évangélisé dans les campagnes autour de son diocèse de son vivant, puis même après sa mort. Du voyage de Clovis à Saint-Martin, c'est là qu'il a pris la décision de demander le baptême. On dit toujours qu'il l'a prise sur le champ de bataille à Tolbiac, ce qui est vrai, mais en même temps, la décision précise de s'engager dans la préparation au baptême, c'est ici à Tours, sur le tombeau de Saint-Martin qu'il l'a pris. Un aspect de sa vie qui marque François et Martine Nolin. Lui est diacre, et tous les deux voient en Martin un guide. C'est sa conversion. Je n'avais pas conscience de cet acte, de cette révélation pour lui et de sa façon de réagir à l'appel de Dieu. Voir ce qu'on peut prendre du côté généreux, oui, du partage de ce qu'il a fait, et puis du côté missionnaire, peut-être voir plutôt le côté missionnaire, évangélisation. Le lendemain, c'est cette fois-ci en car que les Valdoisiens se rendent à Camp-de-Saint-Martin, à une 60aine de kilomètres au sud-ouest de Tours. C'est l'une des paroisses qu'a fondé Martin, et c'est également là qu'il est mort en 397 et où se trouve son tombeau. C'est assez extraordinaire de se trouver où Saint-Martin est mort. Il était venu donc régler un conflit. L'occasion pour les pèlerins de déposer des intentions de prière et d'invoquer l'intercession du saint. Je pense qu'en premier, il va guérir notre cœur pour changer de vie et contempler plus sur le Christ, c'est déjà une grande guérison dans notre cœur. Prier par l'intercession de Saint-Martin ne peut que nous aider. Nous sommes tous en souffrance, nous sommes tous des pauvres. J'ai une cousine qui m'a demandé, effectivement, comme j'allais à Tours pour les pèlerinages, elle m'a exposé son problème et j'ai mis une intention pour elle, en allumant justement cette bougie à Saint-Martin, pour ma mère et ma famille. 1700 ans après sa naissance, le charisme de Martin touche aujourd'hui encore les pèlerins.
Prier Dieu par l'intercession de Martin les met en confiance et les aide à se rapprocher encore un peu plus du Seigneur. Nous venons de suivre ces pèlerins qui se sont rendus sur les traces de Saint Martin à Tours et dans les environs. Mais Saint Martin, né en Hongrie, ayant vécu à Pavie, ayant foulé les routes de la Gaule, est avant tout un saint européen. Regardez ce reportage. C'est à sa mort en 397 que débute la première grande période du culte martinien et la naissance du pèlerinage sur ses pas à Tours. Ce pèlerinage connaît un tel succès que le tombeau de Saint-Martin, qui est en dehors de la ville, va constituer une deuxième petite ville à côté de celle de Tours, qui est appelée Martinopole, littéralement la ville de Martin. C'est le plus gros pèlerinage entre le 5e et le 12e siècle. La notoriété de Saint-Martin est en effet déjà mondiale. Nous avons le témoignage de Venance Fortuna, qui est un habitant de Ravenne, qui nous relate avoir guéri d'une maladie grâce à des morceaux de cire provenant d'un cierge qui a brûlé devant une image de Saint-Martin à Ravenne. Donc Ravenne, nous sommes sur la côte adriatique, nous sommes en Italie. Si dès le 5e siècle il y a une image de Saint-Martin en Italie, ça montre que nous avons un culte de Saint-Martin qui est déjà développé et assez loin. Ensuite, c'est à la période franque que Saint-Martin a une place importante dans la mémoire collective. Il devient le saint patron des rois francs qui font ce pèlerinage. Les rois mérovingiens et les rois carolingiens emmènent ce manteau avec eux sur le champ de bataille comme protecteur, prêtent les serments sur le manteau, et Charlemagne va même construire une chapelle spécialement pour le manteau de Saint-Martin. C'est tout simplement la chapelle d'Aix-la-Chapelle. Cette relique disparaît ensuite des registres. Pendant plusieurs siècles, la dévotion se tarit, la basilique de Saint-Martin est détruite et des rues sont construites au-dessus pour qu'il n'y en ait plus jamais. C'était la basilique telle qu'elle existait jusqu'à sa destruction quasiment. C'est l'une des plus grandes basiliques jusqu'en 1860, où Léon Papin-Dupont lance des travaux un peu fous. C'est le monsieur qui est là, Papin-Dupont, qui est appelé ici le saint homme de Tours, et qui est un homme qui a une très grande fortune, qui va avoir un culte à Saint-Martin très fort, et qui va décider de racheter les maisons de la rue qui a été construite au-dessus du tombeau pour faire des fouilles archéologiques et retrouver le tombeau de Saint-Martin. Il y a les archéologues qui creusent pour retrouver le tombeau dans les caves des maisons qu'il a achetées. Reconstruite en 1886, la basilique actuelle est toujours dédiée à Saint-Martin. La ville vénère en effet toujours son saint. La preuve en est, le 15 octobre dernier, la statue de Saint-Martin rénovée a retrouvé sa place sur l'édifice. Qu'il soit notre intercesseur auprès de toi, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Tours n'est pas simplement la ville du tombeau de Saint-Martin, c'est un lieu source. C'est un lieu qui nous permet de perpétuer et de comprendre toute la portée de ce message, du partage, de l'attention à l'autre, de la sortie de nous-mêmes, ce message que le pape François ne cesse de reprendre. Saint-Martin, c'est un personnage symbolique qui domine la ville avec son regard bienveillant. Et le personnage de Saint-Martin de Tours, connu dans le monde entier, mérite évidemment que la population et la municipalité se mobilisent pour remettre en état le sanctuaire. Aujourd'hui encore, partout dans le monde, des villes, des villages et des monuments portent le nom de ce saint. En France, plus de 3500 paroisses lui sont dédiées, 362 en Belgique, 163 en Grande-Bretagne, 100 en Hongrie ou encore 75 aux Pays-Bas. Alors nous nous retrouvons maintenant avec sœur Marie-Agathe. Bonjour sœur Marie-Agathe. Bienvenue, bonjour. Alors vous êtes prieure des couvents des sœurs bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre, ici à la basilique Saint-Martin. Est-ce que vous pourriez juste nous dire un petit peu où nous nous trouvons en ce moment ? Nous nous trouvons dans le cœur de la basilique, c'est-à-dire derrière le tombeau, ou plus exactement l'emplacement du premier tombeau de Saint-Martin depuis 17 siècles, dans la crypte donc, parce que le niveau est remonté depuis 17 siècles. Et souvent, quand les gens descendent, ils remontent. Qu'est-ce qu'ils sont déçus. Ils s'attendaient à voir quelque chose de vieux. Et regardons, mais non, ça n'a qu'un siècle. Mais à l'intérieur, peut-être certains viendront voir ou ont déjà vu, il y a les pierres du premier tombeau de Saint-Martin. Qui remonte donc 17 siècles. 17 siècles. Il est mort le 8 novembre 397. Alors juste avant de poursuivre, je vous invite à écouter des témoignages de pèlerins qui sont venus ici à pied.
On est parti il y a 4-5 jours, là, on a dû faire une centaine de kilomètres, hein, je pense, 110, voilà. Des étapes d'une moyenne de 15-20 kilomètres, avec des belles rencontres, enfin, ce que l'on rencontre quand on fait une marche comme ça de pèlerinage, voilà. Je crois que chaque rencontre a son importance, qu'elle soit aussi petite comme un sourire ou parfois par la discussion ou par le partage comme un café, une main tendue, et c'est tout cela. Le type de pèlerin, c'est quelqu'un qui a envie de découvrir autre chose que ce que l'on trouve sur les chemins de Saint-Jacques. Là, on est, je veux dire, dans l'authenticité du pèlerin. Oui, ça m'a fait beaucoup grandir dans ma foi. Je pense que ça a été pour moi, la marche a été pour moi une grande rencontre avec le Seigneur. Je vais aller beaucoup plus facilement maintenant vers l'autre à cause du chemin. Et si il y a 2 mots que j'aime beaucoup, moi, c'est la rencontre et le partage. On ne peut pas partager si on ne rencontre pas l'autre. Ça, c'est la première des choses, le rencontre. Et après, ensuite, le partage vient. Ça n'a pas soigné, j'ai pas pu surmonter mes émotions, mais est-ce que c'est bien nécessaire de les surmonter? Alors ce ragat, nous venons d'entendre à l'instant des pèlerins qui nous ont raconté pourquoi ils étaient venus ici. Alors donc il y a encore des pèlerins ici, sur ce lieu où il y a eu des myriades de pèlerinages entre le 5e et le 15e siècle. C'est pas mort? C'est pas mort, et je dirais même que c'est de plus en plus vivant. Depuis 16 ans que nous sommes là, je ne peux pas parler de ce qui se passe avant, parce que ce serait pas juste, mais on voit des pèlerins de plus en plus nombreux, individuellement, qui passent, et de tous les pays. Aujourd'hui, là, 10 novembre, on a des pèlerins de Pavie. Saint-Martin a découvert le Christ à Pavie, donc ils viennent. Pavie en Italie. Et puis là, tout à l'heure, il y aura aussi une messe de 80 pèlerins chinois qui viennent, sachant que la plus grande église en Asie, aux Philippines, est dédiée à Saint-Martin. Donc Saint-Martin n'a jamais été jusque là-bas, mais les pèlerins, eux, ils viennent du monde entier jusqu'ici. Et toute l'année, ou c'est parce que nous sommes en pleine année martinienne? Alors je dirais toute l'année. C'est évident que l'année martinienne a peut-être réveillé certains, incité certains, bousculé ceux qui depuis toujours avaient envie de venir. Mais voilà, il y en a depuis toujours. Alors on dit parfois que les pèlerins qui viennent ici en fait font un crochet par ici pour aller à Saint-Jacques. C'est le cas? Alors c'est le cas, mais il faut rendre à César ce qui est à César. Et à Martin ce qui est à Martin. Et à Martin ce qui est à Martin, tout à fait. Et savoir que le pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, historiquement, a été engendré au IXe siècle par les pèlerins espagnols qui étaient venus prier Saint-Martin et qui après ont pris l'habitude d'aller rendre grâce auprès de Saint-Jacques. Mais Martin, il est humble. Et donc, il ne veut pas la première place. Donc, il est très heureux de s'être effacé derrière l'apôtre Saint-Jacques. Mais c'est quand même grâce à lui que ce grand pèlerinage existe. Alors, le pèlerinage à la tombe de Saint-Martin, pendant tout le Moyen-Âge, c'était pour venir chercher la guérison. Il y a encore des miracles aujourd'hui? Il y a encore des miracles. D'ailleurs, pour ceux qui viennent, s'ils viennent, ils pourront voir un ex-voto de octobre 2016, une guérison d'une femme qui venait de Beyrouth, qui a pu être guérie. Son mari est venu prier pendant 3 mois, tous les jours, à la basilique. Et il attribue sa guérison à l'intercession de Saint-Martin. Alors, il y a les guérisons du corps, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui retrouvent la foi, de la force, du courage, un sens. Je dirais Saint-Martin, avec ces 17 siècles d'avance sur nous, eh bien, il était dans un monde qui était perdu. Nous sommes, il faut être honnête, dans un monde qui est perdu. Et donc, Martin aide ceux qui viennent crier tout simplement et demander un peu de sens. Et il le fait. Il le fait comment? Il le fait, alors là, moi je ne sais pas, je ne suis pas dans les cœurs des gens, mais je constate que la paix revient, que la paix, le sens, et ça c'est merveilleux. Et vous êtes donc depuis quelques années aussi présente ici. Oui. Qu'est-ce que ça a changé dans votre foi de côtoyer au jour le jour Saint-Martin? Eh bien, de pouvoir vivre avec un témoin de la foi, un grand frère dans la foi. Ça montre que ça fait augmenter la joie
quotidiennement, de plus en plus, d'être chrétien, de savoir que la vie a du sens et que, quelles que soient les difficultés, Saint-Martin en a rencontré de très nombreuses, eh bien, on peut toujours aller de l'avant et que ça vaut le coup et que c'est beaucoup... Voilà, on voit des choses qu'on n'aurait jamais imaginées et ça, c'est formidable. Quel est un aspect particulier de la vie de Saint-Martin qui vous parle particulièrement? Alors, le passage que j'aime le plus, il est particulier. Martin, un jour, était en train de prier. Voilà qu'il a une apparition d'un roi grandiose, magnifique, sur son trône, qui lui dit « Martin, Martin, c'est moi que tu es en train de prier, prosterne-toi devant moi ». Imaginez un peu la scène. Qu'est-ce qu'on ferait à la place de Martin, je ne sais pas. Mais lui a eu ce réflexe de prendre quelques instants de recul, intérieurement, et il a dit « Non, je ne me prosternerai devant toi que si je vois les stigmates de la croix ». Et donc là, la vision s'est évanouie. C'était donc Satan. Et pourquoi est-ce que je dis que j'aime beaucoup ce texte? Parce que là, on voit que Martin était pénétré de l'Écriture, pénétré des textes, de la parole de Dieu. Il connaissait Jésus du plus profond de son être. Sa foi était très grande, mais ce n'était pas la foi superstitieuse. Il connaissait parce qu'il vivait avec Jésus. Et donc, c'est vraiment cet aspect. Et tout le reste en découle. Mais c'est parce qu'il avait cette intimité avec le Christ, par les Écritures, par les sacrements, qu'il a pu répandre cet amour autour de lui. Et ça, c'est formidable. Merci, sœur Marie-Agathe. Nous allons maintenant voir un peu d'autres rameaux, justement, de Saint-Martin, des rameaux encore bien vivaces. Pour fêter les 40 ans de sa fondation, la communauté Saint-Martin est retournée là où tout a commencé. C'est ici, à la basilique du Sacré-Cœur, que l'abbé Jean-François Guérin et une douzaine de jeunes se retrouvaient pour une adoration mensuelle. En 1976, la communauté Saint-Martin naissait de ce groupe et la douzaine de jeunes s'est muée en une centaine de séminaristes. Aujourd'hui, c'est un double jubilé pour la communauté qui fête aussi Saint-Martin et son héritage qu'elle veut incarner. C'est un homme qui a été saisi par Jésus et saisi par la pauvreté. Mais il a d'abord été saisi par Jésus et il a compris que Jésus était présent dans les pauvres. Et ça va complètement bouleverser sa vie. C'est vraiment un tellement grand héritage. Alors on essaie de le vivre, on essaye. Mais vous voyez, il n'y a pas de charité possible à la Saint-Martin s'il n'y a pas d'abord cette prise de conscience qu'on est des pauvres devant Dieu. La vocation de la communauté Saint-Martin, c'est d'abord de former des prêtres classiques, proches des fidèles, et qui vivent en communauté, comme le voulait Saint-Martin, avec ses propres disciples. Il a eu l'intuition en disant « Je veux que mes prêtres soient des saints, donc je vais les inviter à mener la vie commune ». Et la vie commune apparaît comme le premier moyen de sainteté. C'est une des choses qui revient des paroissiens dont nous avons la charge. Ils disent « Vos prêtres sont faciles d'accès. On peut leur parler, on peut leur dire merci, on peut leur dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. » Et la vie commune, c'est là une force, joue beaucoup là-dessus. Et parmi les séminaristes, la figure de Saint-Martin continue d'inspirer. Quand il est arrivé à Tours, il a créé des paroisses. Donc il avait une vraie inventivité au service de la mission. Et c'est vraiment nous aussi ce qu'on veut à cette école qu'on veut se mettre, c'est une inventivité pour la mission. Voilà. Trouver des nouvelles formules pour rejoindre nos contemporains et leur annoncer l'évangile. Le soir venu, c'est une toute autre ambiance. En coulisses, un peu de trac. Les séminaristes proposent leur pièce de théâtre annuelle. Notre-Dame des séminaristes, priez pour nous. Le thème, la vie de Saint-Martin. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, vous savez pas? C'est samedi soir, et comme tous les samedis, on fait le couronnement du roi de la forêt. Cet arbre dont il parle là, il se peut bien que ce soit moi. Abandonnez l'esclavage du péché. Entrez plutôt dans l'esclavage du saint abandon à Dieu. Un des leitmotifs de la communauté, c'est prendre Dieu au sérieux sans se prendre au sérieux. Et je trouve qu'on le voit complètement dans ce spectacle-là. Et à chaque fois qu'on y va, c'est vraiment ce qu'on ressent, quoi. Épreuve que l'héritage de Saint-Martin inspire toujours, la communauté Saint-Martin attire aujourd'hui un quart des nouveaux séminaristes français.
Après ce bref détour par Paris, nous nous retrouvons à Tours dans la basilique Saint-Martin où vous le voyez derrière moi, la messe commémorant l'armistice du 11 novembre a déjà commencé. Une date du 11 novembre qui n'a pas été choisie par hasard par les vainqueurs. La date de la signature de l'armistice ne serait selon certains historiens pas anodine. Le maréchal Foch aurait lui-même choisi cette date en mémoire de Saint-Martin. L'ex-voto dédié au Saint Tourangeau figure en bonne place dans la crypte de la basilique, confirmant ainsi la place spéciale de Saint-Martin dans la foi du maréchal. Alors nous sommes devant l'ex-voto qui rappelle que l'armistice a eu lieu le jour de la Saint-Martin. Cet ex-voto avait été demandé par le maréchal Foch. Et cette coïncidence entre la Saint-Martin et l'armistice nous rappelle justement que Saint-Martin est un saint militaire, mais qu'il a choisi d'être l'apôtre de la paix. Alors chaque année, lorsque nous fêtons la Saint-Martin, nous célébrons aussi l'armistice et nous prions justement pour tous les morts de la guerre, de quelque côté qu'ils soient, et nous invoquons Saint-Martin pour que la paix puisse demeurer vraiment dans notre monde. À cette occasion, plusieurs représentants officiels du corps militaire étaient présents. Je crois que les valeurs qui sont portées par Saint-Martin, par son message d'espoir, sont des valeurs universelles. Et à ce titre, elles nous réunissent tous, à titre individuel et aussi à titre de la société que nous formons. D'autres militaires ont choisi de venir à titre personnel, pour d'une part se rappeler la fin de la Première Guerre mondiale et d'autre part l'exemple que représentait Saint-Martin de Tours et les valeurs qu'il portait. Cet équilibre, cette tension entre notre devoir vis-à-vis de notre pays, cet usage de la force n'est pas incompatible avec les valeurs défendues par Saint-Martin. Précisément, il a su faire les deux. Et donc être au service de son pays et de ses valeurs n'est pas incompatible avec précisément la charité. On peut parfaitement, et je crois qu'aucun militaire ne souhaite la guerre. Les militaires n'interviennent dans le cadre de l'usage de la force et de la guerre, n'interviennent que parce que les hommes n'ont pas pu faire autrement. Aucun militaire ne recherche la guerre. Le militaire est vraiment un soldat de la paix. Le père du Sartel, recteur de la cathédrale de Tours, a appelé les militaires à entendre et suivre celui qui, il y a 1700 ans, était un agitateur de conscience. Le message de Saint-Martin est un message qui invite quand même à vivre une fraternité profonde, à travers en particulier l'attention portée aux plus fragiles. Et ça c'est source de paix. Et donc c'est très facile d'arriver à faire le lien entre ce qu'on commémore aujourd'hui et qui est, j'allais dire, très profond et très important dans le sens où on se rappelle quand même tous les sacrifices humains qui ont été faits pour notre liberté, pour notre paix, etc. Et puis la grande fête de Saint-Martin qui est une fête joyeuse, mais qui nous rappelle justement la joie de l'Évangile à vivre en fraternité avec tous les hommes. Agitateur de conscience, soldat, martyr et saint, Martin, 1700 ans après sa mort, marque toujours l'esprit de ses contemporains. Alors nous voici à présent dans le jardin d'un presbytère de Joué-les-Tours, une petite ville qui se trouve à peu près à 10 km du centre de Tours. Nous sommes en présence de monsieur Paul Bagard. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors vous êtes policier, aujourd'hui policier à la retraite. Oui, vous tout à êtes fait. diacre aussi, père de famille, vous avez 5 enfants. Et surtout vous avez été responsable des policiers chrétiens, c'est bien cela ? Oui, j'ai créé une délégation ici en 1994, et puis une délégation qui existe toujours. Alors, on a vu là, pour l'instant, jusqu'à maintenant, les liens entre Saint-Martin de Tours et les militaires, notamment à l'occasion de l'armistice du 11 novembre. Pourtant, Saint-Martin, c'est le patron des policiers, non ? Oui, tout à fait. Depuis 1993, l'épiscopat avait accordé aux policiers chrétiens le patronage de Saint-Martin. Qu'est-ce qu'on lui trouvait de si important comme qualité pour la vie du policier à imiter ? Alors bien sûr, tout le monde connaît le partage du manteau, la patrouille, mais il y a un autre événement qui nous intéressait beaucoup, c'est qu'en Pannonie, Saint-Martin un jour traversait un village en feu, enfin il y avait une maison qui était en feu et les gens du coin ne savaient pas s'il y avait du monde à l'intérieur et courageusement Saint-Martin est rentré, a cherché, il n'a trouvé personne, il est ressorti et on trouve que les policiers qui sont parfois amenés à intervenir les premiers sur des lieux doivent quelquefois prendre des risques aussi pour le secours des autres.
En outre, important aussi, à un moment donné, Saint-Martin est pris par des brigands et plutôt que d'utiliser la force, il va dialoguer avec eux, discuter pour effectivement changer effectivement le cœur de celui qui l'a gardé. Quand on est policier, on y songe assez souvent à cette figure ou bien c'est juste le 11 novembre ? Non, les policiers chrétiens se reportent assez régulièrement. D'ailleurs, chaque année, bien sûr, on fête Saint-Martin de notre côté. Mais dans l'occasion des rencontres entre nous, nous avons l'occasion de prier Saint-Martin et de nous référer à sa vie. Et vous le priez comment ? Ça se passe comment, ce genre de rencontre ? Alors en général, c'est quand on se retrouve en délégation, en assemblée générale, donc plusieurs fois dans l'année. Et le 11 novembre en particulier, qu'est-ce qui se passe chez les policiers chrétiens ? Alors pour les policiers chrétiens, rien de particulier, on est des chrétiens lambda, mais par contre, dans pas mal de délégations, on fête Saint-Martin dans les jours qui précèdent ou qui suivent. À Tours, par exemple, ce sera le 18 novembre à la basilique Saint-Martin. Saint-Martin, donc patron des policiers, est-ce que aujourd'hui, quand on voit ce que vivent un peu les policiers, on a vu pas mal de policiers descendre dans la rue ces derniers temps, on a vu des images aussi où ils se faisaient caillasser alors qu'ils ne pouvaient pas répondre. Est-ce que vous avez imaginé un petit peu ce que Saint-Martin aurait pu faire dans ces conditions-là ? Non, je veux être franc, je n'ai pas cherché à penser. Bon, je pense qu'il aurait évité au maximum d'utiliser des armes, ça c'est ce qu'on nous demande, mais c'est ce qu'il aurait fait lui aussi. Essayer de dialoguer. Bon, il y a des fois où ce n'est pas toujours possible de dialoguer. On a le temps, quand on est policier, de prier avant d'aller au travail ou au travail ? Oui, heureusement, oui. Ça peut être effectivement pendant le temps du travail, comme ça peut être avant ou après. C'est important. Ça m'est arrivé plus d'une fois, surtout dans des affaires un peu douloureuses. Par exemple, je me rappelle de quelqu'un qui avait tué son enfant involontairement et qui était désespéré. Ben, vous savez, j'ai essayé de le porter modestement dans la prière. Et Saint-Martin, de prier Saint-Martin, ça vous a apporté quelque chose ? Alors, on ne prie pas en soi Saint-Martin, on ne veut prier que Dieu. Mais on demande à Saint-Martin de nous accompagner dans la prière, peut-être de purifier, de nous trouver les mots qu'il faut peut-être dans ces moments-là pour pouvoir aider les autres. Vous avez encore l'exemple d'une fois où ça vous a particulièrement éclairé ? Oui, peut-être, effectivement, dans une affaire très grave de viol, effectivement, où j'avais demandé à Saint-Martin de m'aider parce que c'était un peu compliqué. Et il m'a trouvé les mots assez curieusement pour empêcher la personne de se suicider. C'est-à-dire que je lui ai dit, c'est lui qui me l'a dit par la suite parce que je ne m'en souvenais pas, il m'avait dit, vous m'avez dit ce jour-là que ce que j'avais fait était indigne de moi, que j'avais bafoué ma personne humaine et que je devais retrouver ma dignité, me battre pour retrouver ma dignité. Ben, il dit, c'est cette volonté de me battre qui m'a empêché de me suicider en prison. J'ai au moins sauvé la vie de quelqu'un. Vous êtes donc diacre. L'image de Saint-Martin, l'exemple de Saint-Martin, à quel moment justement vous y référez aussi ? Je me réfère bien sûr à Saint-Martin parce que c'est une figure tutélaire et qu'en définitive, on essaye de l'imiter. Alors bon, c'est pas évident d'y arriver tous les jours, même peut-être jamais, je ne sais pas. Mais on essaye quand même de vivre un peu l'image de Saint-Martin en étant au service des autres, en les regardant avec les regards d'amour et pas avec le regard de violence ou de méchanceté. Merci monsieur. Alors justement, je vous invite maintenant à aller retrouver la déléguée diocésaine aux solidarités et à la diaconie de l'archidiocèse de Tours pour voir justement si notre cher Saint-Martin qui est là avec son cheval, sa cape qu'il coupe en deux pour la donner à un pauvre, est-ce que ça n'est pas tout simplement une image d'Épinal ? Brigitte Bécard, bonjour. Bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver ici, en plein coup de feu là. Qu'est-ce qui se passe ici ? Racontez-nous, nous sommes où ? Alors on est dans l'église Saint-Julien à Tours, dans le diocèse de Tours. Et on a organisé un repas pour la Saint-Martin. Un repas avec beaucoup de gens très différents, voilà, qui viennent de partout. Et il y a une grande mixité et on est bien. Alors juste avant de poursuivre cet entretien, je vous invite à regarder un reportage que nous avons tourné sur l'itinéraire spirituel solidaire. D'accord. Pour la Saint-Martin, le diocèse de Tours a organisé son festival du partage. Chaque Tourangeau est invité à suivre un itinéraire dans la ville pour aller à la rencontre des associations qui s'occupent des plus faibles. La cathédrale Saint-Gatien est l'un des 2 lieux de départ. Voilà, bonjour. Alors vous venez pour l'itinéraire rencontre ? Oui. L'un des premiers groupes à partir comprend 9 personnes. Jeunes, à la retraite ou en activité, ils ne se connaissent pas encore et vont débuter ensemble cette journée. Pour leur premier pas dans la cité tourangelle, les participants font connaissance et se livrent petit à petit.
C'est pour moi l'occasion de rencontrer des chrétiens, d'autres personnes que les fidèles qu'on en fait d'habitude. L'autre particularité de cette journée est la découverte. Chaque groupe ne connaît que les lieux de rendez-vous et n'apprend qu'à son arrivée la spécificité de chaque association. L'association Vie37 propose des formations pour venir en aide aux adolescents suicidaires. Laura, enseignante, et Jean, électricien, écoutent attentivement leur interlocuteur et n'hésitent pas à l'interroger et à partager leurs sentiments. Quelles sont vos actions concrètes, oui, pour prévenir le suicide? Alors, maison de retraite, je pense que je serai toujours membre de Vie37. J'étais très intéressée de rencontrer ces personnes et qu'ils me fassent partager leur expérience et qu'ils me documentent de manière à ce que je puisse éventuellement me former et que j'en parle aussi à d'autres enseignants qui travaillent avec des adolescents en difficulté pour qu'ils puissent également se former, parce que je pense que c'est important et c'est dommage de perdre la vie quand on est enfant ou adolescent. On a encore beaucoup de choses à voir. En tant que chrétien catholique, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que nous avons les solutions en amont pour justement répondre à toutes les questions qui peuvent effectivement amener à ce genre de situation troublante. Pour la majorité d'entre eux, cette journée est d'abord et avant tout destinée à se mettre au service du plus faible, à la suite de Saint-Martin de Tours. Je suis venue parce que je voulais marcher donc, sur les pas de Saint-Martin et j'espère qu'il va me donner une petite grâce pour pouvoir vraiment être ouverte à d'autres personnes. Et je pense que c'est très important d'être à l'écoute de l'autre. Et même si on n'a pas beaucoup de ressources, mais on peut quand même aider. La volonté du diocèse était vraiment que les paroissiens voient d'autres acteurs que les chrétiens. Effectivement, à part le Secours catholique, les associations participant à cette journée ne sont pas directement liées au monde ecclésial. Cependant, elles ont en commun ce souci du plus faible. L'idée de base, c'était vraiment de proposer donc à des associations de participer à cet événement, surtout les associations qui s'engageaient en fait auprès de populations plus fragiles entre guillemets. On a pensé pendant un moment contacter par exemple des syndicats ouvriers. La pauvreté, ça peut être très varié. Donc voilà, on a souhaité vraiment permettre aux gens de rencontrer des associations qui œuvraient auprès de toutes sortes de pauvreté en fait. Ils étaient plus d'une centaine répartis en plusieurs groupes à avoir bravé la pluie et à avoir traversé Tours, à l'image de Saint-Martin qui à son époque allait de ville en ville à la recherche des plus nécessiteux. Alors Brigitte Bécard, on vient de le voir, on est dans un archidiocèse qui est très engagé dans la solidarité. Comment vous expliquez ça? C'est parce qu'on est à Tours? Alors sûrement parce qu'on est à Tours, parce qu'on a un évêque qui est engagé aussi, qui a promulgué des orientations diocésaines en 2009, avec la nomination d'une déléguée à la solidarité, et qu'on a vécu diaconia en diocèse, et que voilà, on est sur ce chemin, et que le pape François nous aide aussi, et que le personnage de Saint-Martin est quand même très très emblématique. Quelle est la spécificité de ces solidarités chrétiennes, catholiques, par rapport à des solidarités, je dirais, plus humanistes? Alors sans doute qu'on essaye que les pauvres, les plus fragiles aient une place de choix et qu'ils soient acteurs aussi. Donc on est ensemble, tous ensemble, avec les plus pauvres, avec les plus fragiles, et c'est pas pour eux, on fait pas les choses pour eux ni sur repas pour eux, ils sont avec nous, ils ont préparé avec nous. Et comment on fait, parce qu'on voit là il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de demandes, comment on fait par rapport à cette demande grandissante à ne pas trop se perdre peut-être dans l'action, à s'épuiser je dirais dans l'action? Là aujourd'hui c'est un jour épuisant, mais après il y a le quotidien et on prend le temps de faire les choses justement, de créer des liens de confiance avec tous ces gens en fragilité. Donc on a créé à Tours la Fraternité Saint-Martin de Tours qui regroupe justement des gens comme ça. Et puis dans tout le diocèse on essaie d'être attentif aux plus humbles et aux plus fragiles toute l'année. Et une fois qu'il y a ces liens de confiance, on peut organiser des fêtes comme ça parce que les gens viennent et ils nous connaissent, on est bien ensemble et on fait avec eux. Alors, on en parle souvent, hein, Saint-Martin, il est sur son cheval, il a son manteau, il le coupe, très bien. Est-ce que c'est pas un idéal inatteignable en fait? Non, parce que Saint-Martin, c'est quelqu'un qui se fait proche du plus petit, donc ça c'est...
je ne vais pas dire que c'est facile, mais c'est à la portée de tout le monde. C'est à l'image du bon samaritain, c'est repérer quelqu'un qui nous touche, une fragilité qui nous touche, une personne, et après laisser parler son cœur et puis essayer de mettre en route des actions avec cette personne. Voilà. Et qu'est-ce que vous dites aux gens qui aujourd'hui, dans cette période c'est pas la grande opulence chez tout le monde, les gens n'osent pas trop donner parce que ils ont peur de ne pas avoir assez pour eux-mêmes et leur famille. Qu'est-ce que vous leur dites ? Je leur dis qu'ils peuvent toujours partager, qu'on a toujours une petite chose à donner. Et de toute façon, les plus pauvres sont souvent les plus généreux. Donc, j'ai aucun problème avec ça. Je pense que les gens sont généreux par nature. Simplement, il faut les plus fragiles, les plus pauvres ont aussi besoin d'autre chose que de nourriture. Ils ont aussi besoin d'accompagnement, de fraternité, de gentillesse, de douceur, de bienveillance. De nos prières aussi, j'imagine. De nos prières aussi, bien sûr. Donc voilà, et on n'a pas à donner que du matériel, on a plein de choses à donner, tout le monde. Bien, merci beaucoup. On vous laisse à vos convives. Merci de m'avoir accordé ce temps. Avec plaisir. Merci, au revoir. Ce 11 novembre est vraiment une journée particulière ici à Tours. Après une messe anniversaire ce matin, messe anniversaire de l'armistice célébrée à la basilique, voici venu le temps de la messe anniversaire de Saint-Martin, célébrée à la cathédrale Saint-Gatien. En voici quelques extraits. Frères et sœurs, chers amis, comme chaque année, nous voici rassemblés autour de Saint-Martin, un des saints fondateurs de notre Église de Touraine, dont le rayonnement s'étend véritablement au monde entier. L'actualité de notre monde ne doit pas nous laisser insensibles. Que ce soit les tragédies vécues par nos frères et sœurs du Moyen-Orient, les catastrophes qui s'abattent sur Haïti et d'autres contrées, mais aussi tout près de nous, les personnes qui fuient la guerre, la famine, les persécutions, les violences de toutes sortes. C'est la foi naissante qui a poussé Martin à agir à Amiens. C'est sa foi qui l'a amené à se mettre à l'école d'Hilaire. C'est la grâce du baptême, puis celle de l'ordination, qui l'ont amené à témoigner de son amour pour le Christ présent au cœur du monde. Au moment de notre baptême, une assurance et une mission nous sont confiées. La mission, c'est de devenir des saints. L'assurance, c'est que le Christ est à nos côtés pour nous faire parvenir à la sainteté, pour nous partager sa sainteté. Alors nous voici en présence de Monseigneur Aubertin, archevêque de la ville de Tours. Merci de nous recevoir chez vous. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes tout simplement le successeur de Saint-Martin. Le 134e successeur de Saint-Martin, ce qui n'est pas rien, c'est une longue lignée. Il était donc militaire, il a été surtout abbé, puis évêque, un peu comme vous ? Si on veut, abbé, oui, il est devenu abbé par la force des choses, en ce sens que il voulait vivre dans la solitude, il avait plus une vocation érémitique qu'une vocation, disons, cénobitique, c'est-à-dire de vie en commun. Mais ce qui arrive souvent en pareil cas, c'est qu'une personne qui a le désir d'une vie de solitude, de vie de prière, généralement attire très vite des disciples, et c'est ce qui s'est passé.
alors que ça n'était pas son but. Son but n'était pas de fonder une communauté, son but c'était d'être à l'écart, de prier, d'intercéder, etc. Alors nous avons vu tout au long de cette émission les différentes facettes de Saint-Martin, il y en a beaucoup, mais ce qu'on aimerait voir de plus près avec vous, c'est cette face spirituelle. Qu'est-ce que Saint-Martin a à nous dire aujourd'hui ? Je pense que l'essentiel, c'est de revenir vraiment au point de départ, au moment de sa conversion. Voilà un homme tout jeune, un jeune homme qui se trouve dans l'entourage, enfin, dans une période où on était en train de découvrir le christianisme, et particulièrement dans l'entourage de l'empereur, alors à Trèves bien sûr, mais aussi un peu partout dans les milieux romains. La connaissance du Christ progresse. Et nous voyons Martin qui, à ce moment-là, est touché véritablement par les témoins qu'il a pu rencontrer et qui le poussent à vouloir ne vivre que pour le Christ. Et on voit à quel point il est hanté par l'Évangile, et alors qu'il est encore catéchumène, nous le voyons poser ce fameux geste de partage. Mais ce geste de partage n'est qu'une des manifestations de cette quête profonde qu'il habite. Martin, on le voit dans son histoire, quitter l'armée, de manière pas très très simple, mais ensuite rejoindre Hilaire. Mais entre les deux, apparemment, il y a une sorte de crise spirituelle, ou en tout cas, il y a une crise comme une recherche de vocation à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on en sait précisément ? On n'a pas énormément de détails. Vous savez, nos sources, elles sont quand même très très limitées. Sulpice sévère. Sulpice sévère, mais ce qui est tout de même intéressant, c'est de voir que la vie de Martin a été écrite par Sulpice sévère du vivant de Martin, du vivant de Saint-Martin. Donc, même si on voit bien la construction de ce livre, de ce texte, qui suit un schéma assez traditionnel, c'est-à-dire que c'est calqué en quelque sorte un peu sur le plan des évangiles, avec le jeune Martin, comme nous avons le jeune Jésus à 12 ans. Ensuite, voilà, les pérégrinations, ensuite l'enseignement, ensuite les miracles, les guérisons, les ceci, les cela. Donc nous retrouvons, j'allais dire, dans le contenu, un certain nombre d'éléments qui viennent nous dire que Martin est véritablement un saint, véritablement un disciple du Christ. Alors Saint-Martin, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous dit en 2016 ? Il nous dit beaucoup de choses. La première des choses qu'il vient nous dire, c'est sa foi. Encore une fois, j'y reviens parce que c'est vraiment l'essentiel, son attachement viscéral, j'allais dire, au Christ. Et c'est cet attachement qui l'amène à traduire par des actes concrets son souci de suivre le Christ. Alors il y a le geste d'Amiens, il y en a d'autres du même type. Nous voyons dans le récit de la vie de Sulpice sévère, par Sulpice sévère, nous voyons notamment cet épisode où, juste avant la célébration d'une messe, un pauvre se présente, demande des habits, et nous voyons Martin, voyant que son entourage n'était pas très empressé de venir au secours de cet homme, qui se revêt des vêtements sacerdotaux et donne ses propres vêtements au pauvre homme. Bon. Donc c'est une constante. Catéchumène, il partage son manteau. Devenu évêque, il continue à donner, il se défait en quelque sorte de ce qu'il habille, de ce qui le protège, donc etc. Il nous appelle encore à la charité. Continuellement, c'est un appel tout au long de sa vie à partager, à donner, à avoir le souci de l'autre, à entendre l'appel des autres, à nous rendre proches de l'autre. Alors Martin le miséricordieux, pourquoi ? Ça veut dire celui qui est vulnérable, qui se laisse toucher par la détresse de l'autre, d'une part. Donc ce côté, de vulnérabilité dans le bon sens du terme, en quelque sorte. Cette ouverture à l'autre, un cœur ouvert à l'autre. Jusqu'à défendre des gens avec qui il n'est pas forcément d'accord. Et en même temps, il ne s'agit pas simplement de se laisser toucher par la misère de l'autre, il faut ensuite se mettre en route et agir. Donc il y a ça. Et cette miséricorde, elle se traduit aussi dans un épisode extrêmement important qui nous est rapporté une fois de plus par Sulpice sévère.
cette intercession de Martin auprès de l'empereur pour sauver la vie d'évêques touchés par une hérésie et qui sont condamnés par l'empereur. Et nous voyons Saint Martin se mettre en route, partir à Trèves et implorer l'empereur de leur laisser la vie sauve. Il n'arrivera pas à gagner le cœur de l'empereur, si je peux dire, mais cette tentative, ce désir de faire la distinction en quelque sorte entre l'hérésie d'une part et celui qui la confesse et la professe, de faire la distinction, comme dit saint Benoît dans sa règle, entre le péché et le pécheur, est quelque chose d'extrêmement beau et d'extrêmement fort. Il va jusqu'au bout de son désir de sauver tout homme blessé, même s'il est dans l'erreur. Alors vous êtes donc successeur de saint Martin sur le même siège épiscopal. En quoi vous guide-t-il dans votre mission de pasteur aujourd'hui ? Il me guide, il m'interpelle. Donc effectivement, il me touche justement. Je me dis ce souci des plus pauvres, ce souci... il y a un véritable défi que nous vivons actuellement dans notre pays et qui est vécu un peu partout en Europe. On est en train de redistribuer le terrain ou le territoire national en créant des grandes métropoles, en faisant des grands regroupements, etc. Mais on risque d'oublier bien des personnes en cours de route. On risque de laisser tout un territoire complètement vide, abandonné, de gens qui n'auront plus droit à tel ou tel service. Et je me dis, saint Martin avait découvert le trésor qu'était le Christ. Et son souci a été de le porter partout, dans les campagnes, ce qu'aujourd'hui le pape François appellerait les périphéries, d'une certaine façon. Les lieux de fracture, ou au contraire les lieux oubliés. Et je pense que saint Martin a quelque chose à nous dire. Nous avons le souci de la ville, de ceci, de cela, où se trouvent de nombreuses personnes. Et c'est très bien, et il faut le faire. Mais comment ne pas oublier tous ceux qui risqueraient d'être laissés au bord du chemin ? Je pense que véritablement, c'est un souci continuel. Donc je le disais juste au début de cet entretien, saint Martin, donc abbé, évêque et saint, c'est ce qui vous attend, monseigneur ? La sainteté, c'est le programme de tout baptisé. Donc il n'y a pas besoin d'être évêque pour devoir être saint. C'est une raison de plus. Voilà. Merci beaucoup, monseigneur, de nous avoir accordé ce temps, alors que là, la ville et le diocèse sont en ébullition pour la fête. Ah, tout à fait. Merci beaucoup et bonne fête. Merci. Voilà, nous arrivons au terme du magazine Hors les Murs. Nous venons de passer quelques jours à Tours avec saint Martin et tous les fidèles qui ont fêté ce saint. Alors, pour le mot de conclusion, je me retrouve avec le père Nathanaël Grard. Bonsoir père, vous êtes curé d'une paroisse aux alentours de Tours. Ce qu'on aimerait savoir, c'est comment saint Martin nous invite à la mission. Il me semble que saint Martin, c'est le modèle mondial à la fois de la charité divine et de la solidarité humaine. Je vous propose simplement un double arrêt sur image. Premier arrêt sur image, c'est la charité de saint Martin aux portes d'Amiens. Voilà, le manteau de Martin est posé sur les épaules de Jésus. Ce que tu as fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu l'as fait. Et puis la charité de Tours, charité eucharistique, au-dessus de saint Martin qui célèbre la messe alors qu'il vient de donner quasiment sa vie, son manteau, ceci est mon corps livré pour vous, eh bien un globe de feu qui est comme le sceau de l'Esprit Saint sur toute sa vie, sur ce qu'il vient de faire. Voilà. Premier arrêt sur image. Deuxième arrêt sur image, c'est Marmoutier. Saint Martin est devenu évêque, mais il ne cesse pas d'être moine. Et je prendrai l'image du buisson ardent. Ce buisson ardent qui brûle, qui est le feu de l'amour miséricordieux du Seigneur, qu'il brûle dans le cœur de cet apôtre et de ce moine.
Et à partir de cette contemplation, dans la vie retirée de Marmoutier, c'est comme une Pentecôte constante. Saint-Martin part évangéliser la campagne, à la fois avec un élan complètement spirituel, mais une stratégie militaire. Il arrive sur un sanctuaire païen, il détruit ce sanctuaire après avoir annoncé l'évangile, il construit une église, et cela constitue une base arrière pour appuyer sa mission qui continue. Voilà. Et donc, derrière Saint-Martin, il y a un cercle vertueux, la contemplation, l'apostolat qui émane de la contemplation et la fraternité. Et c'est un cercle vertueux sur lequel aujourd'hui l'Église doit s'appuyer, l'Église de ma paroisse, l'Église paroissiale, l'Église diocésaine, une Église qui rentre dans le silence de la prière, qui se laisse brûler par le feu de l'Esprit Saint, et une Église qui, fort de ce feu divin qui brûle dans son cœur, annonce l'Évangile et partage le manteau. Alors merci Père de nous avoir rappelé cet appel à la mission de Saint-Martin, et merci à vous tous chers téléspectateurs pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe qui nous a permis aussi de réaliser cette belle émission à Tours, et bonne soirée.